Pourquoi Facebook va être une vraie opportunité pour votre business en ligne en 2025 et également avec YouTube. Dans cette vidéo, je vais aller droit au but et je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé récemment ces dernières semaines, voire même ces derniers jours. Tu l'as peut-être suivi aussi, les conséquences de ces actions, de ces événements et comment toi, en tant qu'accompagnant, en tant que pro de l'accompagnement, tu vas pouvoir en profiter pour justement aller développer ton activité et vraiment utiliser deux plateformes qui ouvrent de nouveau de grands boulevards pour non pas des créateurs de contenu, parce qu'on n'est pas des créateurs de contenu, mais pour des pros justement qui veulent partager leur message, qui veulent montrer leur expertise et qui veulent utiliser les leviers des outils en ligne pour se développer et développer leur clientèle. Donc on y va, ma tête tu la connais, je vais la réduire. Déjà, il y a quelque chose qui s'est passé il y a maintenant 10 jours, une semaine au moment où je fais cette vidéo, c'est que le patron de Meta, donc Mark Zuckerberg, est parti faire un live chez Joe Rogan. Donc Joe Rogan, peut-être que tu ne le connais pas, c'est un animateur de podcast, humoriste, commentateur américain, ça fait 30 ans qu'il commente. Il a un podcast qui s'appelle The Joe Rogan Experience avec l'accent. C'est peut-être le plus gros podcasteur au monde. Il a 20 millions d'abonnés sur YouTube, il a 20 millions sur Instagram et sur son podcast, je ne sais pas combien il a. Donc juste pour te représenter un peu le gars, en 2020, il signe un contrat d'exclusivité avec Spotify qui est estimé à 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Donc t'imagines le potentiel du gars. Et surtout qu'en gros, pour des plateformes, c'est une usine, c'est une usine à cash en fait, parce que Spotify, contrat d'exclusivité, c'est important, parce que comme ça, après derrière, Spotify peut placer ses encarts publicitaires, etc. Le mec est assez controversé. Il est, pour ainsi dire, pas du tout mainstream dans le sens où, alors pas du tout média mainstream dans le sens où il a ouvertement critiqué la pandémie et la façon dont ça a été géré. Je vais pas aller plus loin ici parce que j'ai pas envie de me faire striker. Ok, il a été traité de mec qui a des idées farfelues. Il s'est fait traîner dans la boue. Forcément, les grands médias, CNN, etc., lui ont tiré dessus à la calache en essayant de le discréditer. Et à tel point que Spotify a voulu le désindexer. Il lui a dit, bon, non, tu vas... Parce que il faut garder en tête quand même que ces grosses boîtes, quelles qu'elles soient, elles ont quand même des intérêts avec tout ce qui est... et des liens plus ou moins proches avec tout ce qui est pouvoir. Et que arrive un niveau de pouvoir et de liaison dangereuse, ça nous échappe tout ce qui se passe. Les tenants aboutissants, faut arrêter de croire que le monde est en blanc ou noir. Faut arrêter de croire que le monde fonctionne de façon manichéenne. Ok, entre le blanc et le noir, il y a toute une tendance, toute une palette de gris et de couleurs. Et c'est important de garder en tête. Ok, c'est important de garder en tête et de toujours d'être drivé par ses valeurs à soi, qui répondent de soi. Mais après, la façon dont le monde fonctionne, c'est vraiment aussi important de comprendre que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Oui, ok, on peut se donner bonne conscience en disant un tel c'est méchant, telle société c'est méchant, etc. Ceux-là ils sont gentils, mais en vrai c'est beaucoup plus complexe que ça. Ok, donc et c'est ce qui fait que ce manque de nuances crée des polarités énormes. Et j'en parlerai dans à un autre moment. Je vais en parler rapidement justement sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta, ça a beaucoup fait réagir sur cette sortie parce qu'il y en a qui se sont dit ouais Zuckerberg, ça y est, il flirte avec l'extrême droite, il retourne sa veste, ce qui est vrai, il retourne sa veste. Euh, c'est hyper dangereux, etc. Je me reconnais pas là-dedans. Mais les gars, arrêtez, arrêtez de croire qu'à un moment, c'est pas parce que le mec retourne sa veste, parce qu'il a fait que retourner sa veste. Et d'ailleurs, il le dit dans je vais en parler après, il le dit dans le podcast chez Joe Rogan, oui, on a menti, oui, on a fait du fact-checking qui était faux, oui, on a sciemment couvert les mensonges euh, euh, propagés par les mainstream, et parce qu'on nous a obligés, l'administration Biden nous a demandé de le faire. Donc, et aujourd'hui, il retourne sa veste parce que forcément, Trump, c'est pas le même délire. Et que forcément, hein, il a une boîte à faire tourner, le type, et donc à un moment, tu bouffes des couleuvres. Donc, et plus tu arrives au pouvoir, plus tu bouffes des bols et des bols de merde. Je ne sais pas si vous avez vu cette série The Wire, qui est excellente, qui est pour moi un chef-d'œuvre, qui est plus qu'une série, qui est un chef-d'œuvre qui a été étudié à l'université, etc., de sociologie et de comment le monde fonctionne. Vraiment, The Wire, sur écoute en français, c'est 5 saisons, il y a 11 épisodes par saison. C'est un peu lent au début, mais c'est
absolument incroyable. Vraiment, j'ai été choqué à chaque fois de tellement de justesse. Donc, je reviens. Donc, le truc, c'est qu'ils ont voulu, Spotify a voulu le désindexer. Grogne populaire, menace de la part des utilisateurs. Si vous virez Joe Rogan, je supprime mon abonnement chez Spotify. Ok. Ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'envie, ils l'ont gardé. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pouvoir du peuple, c'est pas faire des manifestations, bouh, on n'est pas content. C'est le pouvoir du porte-monnaie. Si on a un vrai pouvoir pour faire changer le monde, c'est bien sûr avec notre façon de voir la vie au quotidien et notre façon de justement traiter toutes ces informations et ne pas tomber dans le jeu dans le jeu justement. Et moi, ça a pu être mon cas avant où justement je regardais d'un peu trop près les actus, etc. Je me disais, j'étais en colère contre les grands de ce monde, entre guillemets les grands, on va dire, ceux qui avaient le pouvoir parce que ils nous manipulaient, etc. Et en fait, j'ai mis longtemps à réaliser que justement, je faisais leur jeu en étant en colère contre eux. Parce que du coup, je nourrissais un égrégore qui était pas bon et que ça ne me servait pas. Ça servait pas mon environnement proche et ça servait pas, on va dire, la cause, la cause humaine. Ok. Donc, c'est vraiment important de comprendre que en étant en réaction par rapport à tout ça et surtout en allant chercher, si ça anime des émotions basses, on fait le jeu de tout ça. Donc, c'est vraiment important de comprendre aussi qu'on fonctionne en forme. On est lié à un égrégore collectif au niveau, on va dire, de la conscience collective de l'éther et que on a tous notre rôle à jouer et que justement, c'est vraiment important de ne pas tomber dans ce piège de la réaction, de la polarisation excessive qu'on voit de plus en plus. Le monde se polarise de plus en plus, pour ça il y a de plus en plus de tensions, et que de prendre un pas de recul et de dire, ok, moi je ne vais pas tomber dans ce jeu-là, je vais rester sur ce qui est en ma maîtrise, ce qui est important pour moi, et je vais faire en sorte de bien me nourrir spirituellement, de bien me nourrir au niveau de l'estomac et de bien me nourrir au niveau des yeux. Ok. Donc ça, c'est vraiment important. C'est le vrai pouvoir du peuple et avec le porte-monnaie. À un moment, il y a une expression qui dit go woke, go broke. On voit qu'il y a plein d'entreprises aux États-Unis qui sont parties sur un délire woke, etc. Ils se sont pété les dents. Bud, Jaguar, vous pouvez aller voir, c'est pas joli à voir. Ok. Tant pis pour eux. 2024, nouvel accord avec Spotify pour 250 millions de dollars, mais sans exclusivité. Donc ça veut dire que, ok, le pouvoir du gars. Donc Zuckerberg, élection US avec Donald, vous avez pas, avec Donald Trump qui a été élu, vous les avez pas ratés. Zuck, il retourne sa veste et ils annoncent donc qu'ils ont couvert les mensonges des grands médias. Et vraiment, donc l'interview est ici, hein. Vous pouvez aller voir et vous pouvez aller voir les commentaires en dessous. Que bon, on n'est pas dupe, hein. On n'est pas dupe. Voilà, ça par exemple, celle-là. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, quand il témoigne devant le Congrès, à chaque fois, et d'ailleurs ces vidéos sont assez folles, je me souviens pas. Et là, il retrouve toute la mémoire. C'est assez incroyable. On n'est pas dupe, Mais en même temps, on n'est pas dupe non plus sur le fait que ce soit les autres plateformes, que ce soit les autres compagnies, à un moment, encore une fois, on fait partie d'un système. Ok. Donc à tous les niveaux. Ok, donc ça c'est hyper intéressant. Et donc il retourne sa veste parce qu'il se dit bon ben là du coup ça va plus être la même politique que l'administration Biden, ça va être un peu plus différent, donc on va voir. Ok. Et donc ils ont aussi aux États-Unis tout du moins supprimé le fact-checking. Donc ils se sont inspirés de Twitter. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah ouais mais du coup c'est la porte ouverte à l'extrême droite, etc. C'est un autre sujet. J'ai un avis que moi quelque part je trouve que c'est pas plus mal, justement, parce que le fact-checking, comme quelqu'un le disait, c'est juste l'envie d'imposer une idéologie. Pour moi, c'est ça. Dans le sens où c'est bien le fact-checking pour ceux que ça arrange, et quand ça va toujours dans la même direction et le même avis. Donc au final, on se retrouve avec des consanguins qui pensent exactement la même chose, etc. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui exprime un avis opposé, les mecs sont hyper ouverts sur oui, on est ouvert, etc. On est ouvert sur tout le monde. Mais par contre, quand toi, tu es opposé à mon idée, c'est là où en fait les plus, c'est incroyable, les plus tolérants se retrouvent en fait être d'affreux tyrans. D'affreux tyrans. Et c'est pour ça que, n'en déplaise à beaucoup de personnes, Twitter a le vent en poupe parce que justement, alors, on trouve à boire et à manger. Ça, c'est vrai. Mais au moins, il y a la vie pour tout le monde. Et ça, c'est ce que veulent les gens
qui sont progressistes, etc. Mais quand ça va pas dans leur sens, eh ben là, ils commencent à gueuler. Donc, à un moment, faut comprendre aussi que c'est un peu schizo chez la plupart des gens. Donc, c'est quand même important. Contexte posé, moins de monde. Moins de monde, car moins coté, parce que Facebook, c'est nul, c'est dépassé, c'est mieux Insta, c'est mieux Twitter, c'est mieux LinkedIn, etc. C'est mieux TikTok, mais il y a quand même du monde. Utilisateurs actifs mensuels, en 2025, donc dans ce début d'année, 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, presque la moitié de la population. Utilisateurs actifs quotidiens, 2 milliards d'utilisateurs. Donc, ça veut dire que tous les jours, ouais, moi, mon audience, elle n'est pas sur Facebook. Ah, laisse-moi rire. 2 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens. Ouais, mais moi, je n'utilise pas Facebook, mon cul. Et c'est pour ça, ouais, mais moi, je peux pas faire des pubs, je vais pas trouver mon audience. Ça m'étonnerait. Ok. Donc, 2 milliards. Donc, et tout le monde s'écharpe sur LinkedIn. Facebook, du coup, vu que c'est un peu dépassé, il y a la place. Il y a clairement la place. Ok. Un autre truc qui ne trompe pas, c'est le prix de l'action méta qui grimpe. Ok. Et on va voir ici, on est où là? Donc, quand même, depuis un an, 65%, plus 65%, quand un livret A est à 3%. Ok, donc vous imaginez bien. Et d'ailleurs, petit aparté, ouais, moi, j'investis pas sur des boîtes. Alors, moi, je suis pareil, et je sais que j'ai mes incohérences aussi. Jamais j'investirai sur une boîte comme McDo, comme Coca, parce que pour moi, selon mes valeurs, je vomis ce genre de boîte. Après, j'investis sur des boîtes. J'investis sur un ETF. Donc, l'ETF, c'est un pot pourri de boîtes américaines. Mais il faut pas croire aussi, à un moment, ouais, moi, j'investis pas en bourse parce que c'est pas réglo, etc. Déjà, vous avez des ETF, par exemple. Un ETF, c'est une sorte de pot pourri où vous investissez et vous avez des ETF par domaine. Donc, vous pouvez investir des ETF dans des domaines spécialisés. Matières premières, luxe, environnement, tout. Donc après, selon vos propres valeurs. Mais ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Parce que quand vous laissez dormir votre livret A à 3% en vous disant, ben, moi, je n'investis pas parce que je suis contre ça, votre argent qui dort là, il va bosser sur des fonds qui sont vraiment, vraiment dégueulasses. Renseignez-vous un peu et faites un peu tomber le masque de je suis bien, je suis pas bien, parce qu'à un moment, ça ne vous sert pas. Et si vous êtes polarisé comme ça sur ce genre de points, vous pouvez être aussi polarisé sur ça dans votre activité, dans la façon dont vous communiquez. Et ça va vous jouer des tours. Ça va vous jouer des tours parce que de plus en plus, il va y avoir une envie, une impulsion, et ça a déjà été enclenché de plus de vrai, de plus de transparence et de plus quelque part d'instinct, ok, et moins de masques. Okay, on aura toujours des masques, mais de moins en moins. Donc là, on peut voir, si on prend sur 5 ans, là, c'était à peu près je crois, ouais, ça s'est quand même cassé la gueule. Ça s'est quand même cassé la gueule là quand il est parti sur le délire méta justement, et que Facebook est devenu méta, ok, et qu'il a lancé ça. Là, on voit que ça s'est cassé la gueule et c'est tombé à 90 euros, 90 dollars, 99. Ouais, bon, 90. Et là, on voit que là, ça a été repris. Ils se sont repris, les mecs, ils se sont dit, bon, allez, on arrête de déconner. Et 90 dollars, il y a, à ce moment-là, il y a un peu plus de 2 ans. Là, ça a fait fois 8, quelque chose comme ça. Je suis pas très bon en maths. 6 fois 6, 36, 42, 58, fois 9, 9 fois 9, 81, non, fois 8. Ok. Et vous voyez, hein, depuis 5 ans, 175%. Depuis un an, 65%. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les investisseurs, ils se trompent pas. Quand ils ont vu Meta arriver et le délire, ils se sont dit, bon là, vu que tu déconnes, on va pas y aller. Par contre, ils se sont repris. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi les mecs, ils investissent? Parce qu'ils voient qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, que les revenus publicitaires continuent d'augmenter. Donc, parce que quelqu'un qui investit, il veut un retour sur investissement. C'est le principe. Ok. Donc, ça trompe pas. Ok. Si l'action était déclinante depuis de longs mois, de longues années, à un moment, ça sentirait pas bon. Mais ça, c'est un autre indicateur que c'est bon. Ok. Maintenant, l'algo qui change, comme d'hab, et surtout maintenant, il est optimisé interaction. Donc, le format vidéo va être de nouveau poussé. Donc, des formats courts, des Reels et des moyens longs. Donc, les formats courts, les formats Reels, voilà. Surtout, gardez un truc en tête, c'est que avec cette, et je vais parler de YouTube après, avec cette tendance c'est pas une tendance, c'est vraiment un changement. On a besoin d'honnêteté, on a besoin de brut. On en a assez de voir des trucs trop parfaits, etc. Donc, les Reels, vous n'avez plus besoin de vous casser les fesses, pour rester poli, à faire des trucs hyper chiadés.
Les sous-titres, c'est important, ok, parce que beaucoup utilisent, regardent des vidéos sans le son, mais après, faites des coupes tranquilles. Vous n'êtes pas, encore une fois, vous n'êtes pas un créateur de contenu, vous n'êtes pas un monteur vidéo, vous n'êtes pas un vidéaste, ok. Vous êtes un pro de l'accompagnement et vous vous servez de ces outils pour gagner en visibilité et faire venir des clients à vous, ok. Donc, utilisez les Reels, mais de façon courte, de façon assez brute. Après, mettez-y votre patte aussi, hein. Si vous êtes créatif, exprimez votre créativité. De toute façon, tout le monde est créatif d'une façon ou d'une autre. Ok. Et après, les formats moyen long, vous pouvez également tester et tester les lives. Là, j'ai repris une vidéo pour voir rapidement. Ça a eu un bon retour. La vidéo a fait 13 minutes. Donc, c'était un live. Peu de personnes parce que c'était un live inopiné. Mais après, il y a eu quand même il y a eu une couverture plutôt sympa quand avant, je faisais peut-être 2 fois moins. Ok. Donc, l'engagement, ça va être le facteur le plus important pour que l'algorithme recommande un contenu, qu'il soit écrit ou vidéo. Je vous apprends rien, mais la façon la plus simple de gagner en visibilité, c'est de prendre le temps, tous les jours ou régulièrement, créer un contenu, allez vous engager sur le contenu des autres, entretenir la relation. Ok, c'est comme ça que vous allez vous créer une audience, c'est comme ça que vous allez créer de l'engagement, c'est comme ça que vous allez devenir mémorable dans la tête des gens. Ok, et quand vous avez une stratégie de contenu qui est pertinente et qui tient la route, de l'expertise, parce qu'on a besoin de savoir que vous êtes bon, de la connexion et de l'authenticité, derrière, trust the process. Ah, j'ai craché sur mon clavier. Trust the process. Faites confiance en le process, dans le sens où ça ne peut que fonctionner. Ok. Donc l'accent est mis sur les commentaires et les partages, bien plus que les simples likes. Ok. Plus il y a d'interaction, plus la vidéo ou le contenu sera poussé vers un public plus large. Forcément, je vous apprends rien, c'est le fonctionnement d'un algorithme. Mais ça n'empêche que là, il a été revu et il va permettre d'être boosté. Ok. Le contenu, la qualité. Alors, bien qu'importante, la qualité de production n'est pas essentielle. Ok. Ça, c'est de l'aveu, c'est pas moi qui le dis. J'ai fait mes recherches en amont pour vous proposer cette vidéo. Donc, des vidéos mal montées peuvent toujours devenir virales si l'engagement est élevé. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Privilégier la profondeur, la relation, la conversation, mais aussi l'expertise, encore une fois. Et sur YouTube, et je vais finir là-dessus, c'est la même chose. Il y a 3 types de contenus qui vont se démarquer pour cette année. Ça va être ce qu'on appelle le Journey Creators, ok, le voyage des créateurs. Ils montrent tout. Ils montrent pas les résultats parfaits. Documenter son quotidien sans edit ni animation. Regardez par exemple un mec comme ça, Sam Sulek, 4 millions d'abonnés, truc de fou. Bodybuilding, ok, ouais, c'est un jeune, il a 20 ans, je crois. Les jeunes, ils ont plus d'attention, etc. Regardez, il fait des vidéos. Je vais vous montrer ça. Voilà, une vidéo. Pub. Sérieux. Et les gars, vous abusez. Des vidéos où c'est ça. Voilà, il fait ses exos. Et il n'y a que ça. Et il parle un peu dans sa bagnole, sans coupe, etc. 220 000 vues. Et il y a 2 jours, hein. Il y a 2 jours, c'est la folie. Voilà, juste un lien et terminé. Nanana, combien de commentaires? 623 commentaires. La folie. La folie. Donc, euh, parler sans script, mais toujours avec une structure et une intention pour les garder engagés. OK. Et ça, vous voyez, il documente son quotidien sans edit, sans animation. Là, c'est vraiment du contenu brut. OK. Il y a le built-in public, le classique. OK. Ça, c'est parfait quand on se sent pas forcément expert et que on est engagé sur un domaine précis, où on apprend une nouvelle compétence, où on démarre un side project. OK. Donc, point of view, style videos. Donc, documenter les avancées, les challenges, les questionnements. OK. On veut voir les succès, les reculs, les challenges quand ça va pas. On veut voir la vraie vie. La vraie vie. OK. On veut voir la vraie vie. On a besoin maintenant. OK. Et enfin, du contenu d'expertise, parce que tout ça, c'est bien. Mais à un moment, si vous vendez votre accompagnement, vous allez avoir besoin de montrer votre expertise. À offre égale, on part toujours chez quelqu'un qui nous inspire le plus. Mais avant de, OK, ce mec m'inspire, mais est-ce qu'il peut m'aider? OK. Allez en profondeur sur le partage d'expertise. Donnez des solutions à des vrais problèmes. Style minimaliste, là, vous pouvez voir, par exemple, sur ma chaîne, qui a pas beaucoup. D'ailleurs, abonnez-vous, ça sera sympa. Mais il y a du vrai bon contenu. OK. Par exemple, ici, là, celle-ci, voilà, où je vous décortique exactement une vidéo qui a fait 20 millions. Ici, je vous décortique exactement comment aller chercher
plus de clients, etc., etc. Ok. Ici, c'est pareil. Vous voyez, et c'est des vidéos où je partage mon écran et je vous donne vraiment du vrai, de la vraie qualité. Ok. C'est pas bien monté, c'est pas beau, mais et j'ai pas besoin d'être un expert absolu. Ok. Donc ça donne de vraies solutions à de vrais problèmes. Ok. Donc vraiment. Et pour terminer, le combo ads plus organique sur Facebook, parce que vous pouvez mettre un peu de pub pour booster votre organique, et surtout Facebook plus YouTube pour cette année. Ok. Et surtout, voilà, ne culpabilisez pas. Et là, je vais vous montrer que c'est possible d'y aller. Ça va pas arriver comme ça, mais de la constance, de l'engagement, de la détermination, et surtout y aller avec votre style, ok. Et en gardant votre flamme et ce qui va faire votre marque personnelle aussi, ok. Allez, je m'arrête ici. Voilà, mais en tout cas, Facebook plus YouTube vont être de vraies opportunités pour votre business en ligne en 2025. Si vous voulez savoir comment on peut vous aider sur la structuration et le développement de votre activité, vous prenez rendez-vous en fin de cette vidéo. Il va y avoir un lien, ou alors vous me suivez sur Facebook et vous voyez si ça vous plaît, si vous accrochez. Si c'est le cas, on pourra aller plus loin. Vous pouvez aller voir sur mon site les résultats qu'on a eu pour nos clients, les profils pour voir si ça colle aussi. Je vous laisse ici. Merci à vous. Vous vous abonnez et vous mettez un petit commentaire. À plus!